Bonjour, le 12 mars, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Fina de San Gimignano et nous allons également faire mémoire de Saint Siméon, le nouveau théologien. Dans la petite cité toscane de San Gimignano, au XIIIe siècle, naquit une enfant dont la vie fut brève et presque entièrement cachée, mais dont la mémoire demeure vive, la bienheureuse Fina, appelée aussi Séraphine ou Joséphine. Née en 1238 dans une famille pauvre, elle connut très tôt l'épreuve. Orpheline de père, puis frappée d'une maladie mystérieuse vers l'âge de 10 ans, elle fut progressivement immobilisée. Son corps se couvrit d'ulcères douloureux, ses membres se raidirent au point qu'elle demeura couchée sur une simple planche, incapable de se mouvoir. La pauvreté de la maison n'adoucissait rien. 2 voisines charitables lui apportaient un peu de nourriture, mais l'odeur de ses plaies et l'aspect de son corps souffrant éloignaient les visiteurs. Elle ne pouvait même pas chasser les insectes qui se posaient sur ses blessures. Tout semblait concourir à l'isolement, à l'abandon, à l'amertume. Pourtant, les témoignages recueillis après sa mort s'accordent sur un point. Fina ne se plaignait jamais, elle offrait. Son regard était tourné vers le crucifié. Elle contemplait le crucifix suspendu près de sa couche et trouvait là la source de sa force. Dans la prière et la souffrance offerte, elle s'unissait profondément à la passion du Seigneur. Le Christ lui apparut et lui annonça la date de sa mort prochaine, promesse qui remplit son âme de paix. Elle se disait heureuse d'être associée aux souffrances du Sauveur. Dans cette immobilité forcée, elle découvrit une liberté intérieure que nul ne pouvait lui ravir. Elle supporta durant plusieurs années cette passion silencieuse jusqu'à sa mort en 1253, à 15 ans à peine. Le matin de son décès, on la trouva le visage paisible, comme illuminé. Au même moment, dans la maison pauvre où elle avait tant souffert, un parfum de fleurs envahit la pièce. Les habitants de San Gimignano reconnurent aussitôt en elle une amie de Dieu. De nombreuses guérisons furent obtenues par son intercession et la dévotion populaire se répandit rapidement dans la ville, qui la considère encore aujourd'hui comme l'une de ses protectrices. Dans la cathédrale de San Gimignano, une chapelle lui est dédiée, ornée de fresques de Domenico Ghirlandaio, retraçant sa vie. Fina ne laissa aucun écrit. Sa parole fut celle d'une patience inaltérable. Elle incarne cette sainteté cachée, immobile aux yeux du monde, mais féconde dans le mystère de la communion des saints. Son existence rappelle que la fécondité chrétienne ne dépend pas de l'action visible, mais de l'union au Christ souffrant. À plusieurs siècles et à des milliers de kilomètres de là, dans l'Empire byzantin, un autre témoin du mystère chrétien marqua l'histoire de la spiritualité, Saint Siméon, le nouveau théologien. Né en 949 en Galatie, en Asie mineure, il fut envoyé jeune à Constantinople et appelé à une carrière prometteuse au service impérial. Doué, cultivé, promis aux honneurs, il connut cependant une jeunesse agitée et dissipée. La rencontre d'un moine, Siméon le Pieux, du monastère de Studium, changea le cours de sa vie. Sous sa direction spirituelle, il découvrit la profondeur de la vie intérieure et l'exigence d'une conversion radicale. Après des combats et des purifications intérieures, il entra au monastère de Studium, puis devint higoumène du monastère Sainte Mamas à Constantinople. Dieu lui accorda de profondes grâces mystiques. Dans la prière, Siméon reçut l'expérience lumineuse de la présence divine qui envahit l'âme purifiée. Il témoigne lui-même de ses rencontres avec la lumière de Dieu qui illumine l'homme de l'intérieur et lui fait goûter la vie éternelle dès ici-bas. Cette expérience devint le cœur de sa prédication. Siméon fut un réformateur ardent.
Il appelait ses moines à une expérience personnelle et consciente de la grâce baptismale. Pour lui, le christianisme n'était pas seulement une observance extérieure, mais une transformation intérieure par l'Esprit Saint. Cette insistance sur la vie intérieure suscita incompréhension et opposition. Contesté et finalement exilé, il demeura pourtant fidèle à sa mission spirituelle jusqu'à sa mort en 1022. Ses écrits, hymnes de l'amour divin, catéchèses, traités théologiques, lui valurent le surnom de nouveau théologien, titre rare dans la tradition orientale, partagé seulement avec saint Jean l'évangéliste et saint Grégoire de Nazianze. Dans ses hymnes, il prie ainsi « Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, viens, trésor sans nom, viens, réalité ineffable, viens, personne inconcevable, viens, joie sans fin. » Cette invocation exprime le cœur de sa doctrine. Dieu n'est pas une idée, mais une présence vivante qui se communique à l'âme. Siméon enseigne que la conscience de la grâce naît d'un profond repentir et d'une purification intérieure. L'union à Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais la vocation de tout baptisé. Celui qui reçoit l'Esprit en fait l'expérience intérieure et reconnaît cette lumière qui transforme le cœur. Ce qui rapproche profondément la bienheureuse Fina de San Gimignano et Saint Siméon, le nouveau théologien, n'est pas une analogie extérieure, mais une même expérience du Christ vécue comme présence réelle et transformante. Chez Fina, tout est passivité apparente, le corps est immobilisé, l'horizon est réduit à une planche, à un mur, à un crucifix. Elle ne fonde rien, n'écrit rien, ne réforme rien, elle endure. Mais cette endurance n'est pas résignation, elle est offrande. Sa vie devient liturgie silencieuse. En elle s'accomplit ce que saint Paul écrit « Je complète dans ma chair ce qui me manque aux souffrances du Christ » Colossiens 1, 24. Son immobilité devient participation active au mystère pascal. Elle ne parle pas de lumière divine, elle laisse cette lumière transfigurer sa douleur. Chez Siméon, au contraire, tout est mouvement intérieur, feu, paroles jaillissantes. Il analyse, il exhorte, il chante l'irruption de l'esprit dans l'âme. Là où Fina vit l'union dans la souffrance nue, Siméon la décrit comme illumination. Dieu se communique réellement à celui qui se purifie par le repentir et la prière. Il écrit encore « Celui qui a reçu l'Esprit connaît qu'il l'a reçu, car la lumière se manifeste elle-même. » Ce que l'un explicite théologiquement, l'autre l'incarne silencieusement. Fina montre que l'union au Christ peut s'accomplir dans la pauvreté la plus radicale, sans consolation sensible ni reconnaissance publique. Siméon montre que cette union est réelle, transformante, lumineuse et qu'elle est la vocation normale du baptisé. L'une manifeste la fécondité cachée de la croix, l'autre révèle la gloire intérieure qui en découle. Tous deux affirment chacun à sa manière que la vie chrétienne est participation réelle au mystère du Christ, passion et lumière, croix et transfiguration, silence et feu, mort et résurrection. Dans une époque tentée soit par l'activisme extérieur, soit par un christianisme réduit à l'éthique, leur témoignage rappelle que la sainteté est d'abord union à Dieu. Cette union peut prendre la forme d'un lit de souffrance dans une maison pauvre de Toscane ou celle d'un chant mystique dans un monastère byzantin. Elle est toujours l'œuvre de l'Esprit Saint. Ainsi, Fina et Siméon, si différents, convergent vers une même vérité. Dieu ne se contente pas d'être cru, il veut être vécu. Et cette vie divine, accueillie avec humilité ou cherchée avec ardeur, transfigure l'existence jusque dans ses limites les plus étroites. En contrepoint de ces deux figures contrastées, mais qui nous parlent d'un mystère unique, et que l'on retrouve chez Louisa les deux aspects, l'aspect de la croix, de la dépossession, de la mort à soi-même, et l'aspect de la lumière intérieure, de la vie transformante, transfigurante de l'Esprit Saint.
dans l'âme. Donc, en contrepoint de ces deux figures, voici une date du Livre du ciel au tome 22, à la date du 30 juillet 1927. On y trouvera justement deux éléments complémentaires et distincts. Le mouvement incessant d'un acte vraiment bon et la discrétion qui n'est vue de personne sinon de Dieu, qui parle évidemment aux petites âmes empêchées de faire de grandes choses extérieures, comme Louisa et Fina confinées à leur lit. Donc c'est le 30 juillet 1927 et le titre de cette entrée c'est « Comment la vie est un mouvement incessant ». Comment ce mouvement produit la source, la valeur des actes intérieurs. Louisa écrit « Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privé de mon plus grand bien, Jésus. Et je me disais, à quoi bon suivre les actes du Fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière avec un accent suprême de sa volonté. Suivre sa volonté et ne pas le voir, contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras, c'est une indescriptible douleur, c'est une plaie qui saigne continuellement. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cesse jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait, et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cesse jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin, est mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté. Et avec un mouvement incessant, suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de choses de faire un bien qui jaillit toujours? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont ininterrompues, et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant, et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elles, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous, si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien? Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière, et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. Après quoi je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur. Et si personne ne la désigne, personne ne la regarde et personne ne lui parle. Dieu, témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer, dans l'intérieur de la créature. Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre,
des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir. Et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux. Des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple Vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour la conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin Fiat. Nous avons choisi une autre âme, tout intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs, car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'autoglorification, d'amour de soi et aussi, quelquefois, de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme. Après avoir fait des sacrifices, et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux. Et par conséquent, ils ne me parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé ni blâmé par qui que ce soit, et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. Amen, Seigneur. Quelle leçon de discrétion en ce jour et d'intériorisation de toutes tes vérités et connaissances. Ce qui compte, c'est ce cœur à cœur, cette intimité entre l'âme et le Seigneur. Et cela se vit dans notre chambre. Cela se vit dans une chapelle, partout, mais dans le cœur à cœur, dans l'oraison, dans le silence intérieur de l'âme avec son Dieu. Un silence qui peut être rempli de paroles, par exemple « Viens, divine volonté, viens régner sur la terre »,« Maranatha »,« Fiat ». Mais voilà, ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux ou sur la place publique et en criant, en enseignant, en faisant des grands discours et des grandes processions que l'on va faire vraiment plaisir au Seigneur, même si cela peut faire partie de notre vocation, si on l'a discerné ainsi. Mais là où vraiment les choses se passent, c'est dans l'intimité et la discrétion. Donc frères et sœurs, nous sommes tous appelés à cette intimité, à ce cœur à cœur avec le Seigneur, à mettre en mouvement la divine volonté à chaque instant. Vous avez entendu aussi que c'était un acte incessant, c'est-à-dire inépuisable, et qui est toujours dans l'acte de se donner et de pouvoir être pris, de pouvoir être mis en mouvement. Donc oui, ne perdons pas un instant. Évacuons de notre vie toutes les dispersions, toutes les distractions, tout ce qui nous empêche d'être vraiment présents pour le Seigneur. Et je le dis à moi-même en premier, car il y a tant de choses encore à évacuer, tant de choses à purifier. Nous avons vu deux personnes, deux saints très différents, mais deux aspects inséparables nous sont présentés. La croix, le dépouillement, l'union de l'intérieur, justement, dans la discrétion. Et en même temps, chez Saint Siméon, nous avons
une intelligence vive qui nous parle de cette transformation qui est lumière. Et chez Luisa Picaretta, nous avons ces deux aspects aussi très forts. On pourrait dire qu'il y a la phase de l'âme victime et de l'apprentissage de cette vie dans le dépouillement, dans la dépossession du soi pour retourner à son néant, et ensuite toutes ces magnifiques connaissances sur la divine volonté, sur la vie dans la divine volonté, qui sont lumière, qui sont quelque chose qui exalte le cœur et qui est le langage du ciel, comme il est dit aussi. Mais ces deux aspects ne sont pas à opposer ou à mettre dans une sorte de dialectique, où il y aurait un premier temps et un deuxième temps. C'est vraiment deux aspects qui se rejoignent et qui doivent être gardés ensemble. Il n'y a pas de transfiguration sans la croix. Il n'y a pas de vie ressuscitée sans crucifixion de l'âme. Il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans le néant de la volonté humaine, réduite à rien, réduite à n'être que le récipient de cette volonté divine. Donc dans notre mouvement de nature humaine, nous devons toujours être dans cette dépossession de soi-même pour laisser la divine volonté prendre toute la place. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons nous dire enfants de Dieu, fils de la divine volonté, fils du Maître et possesseur avec lui de tous ses biens. Si nous oublions la partie de la croix, du dépouillement, eh bien nous serons qu'un monstre d'orgueil et de vanité, et un aveugle, aveuglé par la lumière brillante du soleil divin. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, dans ta divine volonté, unis à toi, fusionnés à toi, t'offrir la vie de Phina et de Siméon, tous leurs actes, toutes leurs pensées, toutes leurs souffrances, toutes leurs joies, tous leurs battements de cœur, leur respiration, chacune de leurs journées, du premier souffle jusqu'au dernier. Et nous voulons les plonger dans ta divine volonté, dans le bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin et y mettre le sceau de ta divine volonté, Seigneur. Y mettre aussi notre je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te glorifie, pour t'offrir en retour d'amour leur magnifique témoignage de sainteté et d'amour. Sois glorifié à travers eux, avec eux, sois béni, et qu'en ce jour nous restions unis à toi, fusionnés à toi, que le soleil divin se lève en nous, Seigneur, et nous conduise pas après pas, battement de cœur après battement de cœur, respiration après respiration, jusqu'à ce soir, où nous récapitulerons dans notre prière tous les actes que nous avons faits en te les offrant avec notre amour. Sois béni et glorifié. Amen, fiat. Bonne journée et à demain.